Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis, Nadia et moi-même, de vous retrouver pour cet entraînement hebdomadaire en période de confinement. Et on commence de suite avec l'échauffement, toujours au bâton, bras tendus de face, vous allez en fait croiser verticalement d'un côté, croiser de l'autre, ceci comptant pour un aller-retour. Un, c'est quand on revient dans la position initiale. D'accord ? On est parti. Alors, chaque exercice va être fait à concurrence de 15 répétitions chacune. Donc, bras tendus, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de travailler talon-fesse. Pour ce faire, vous allez mettre le bâton derrière vous, en fait. L'idée, c'est de décaler un peu ce bâton vers l'arrière et de venir monter et toucher avec les talons ou avec le plat du pied, en fonction de votre flexibilité, ce bâton. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est un exercice qui va être légèrement plus complet ou entier. N'hésitez pas à fléchir les jambes et à descendre, venir toucher les deux points au sol en tenant le bâton pour ensuite le passer au-dessus de votre tête. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'oubliez pas de respirer, 10, ne bloquez pas la respiration, 11, 12, 13, 14 et 15. Un petit exercice d'agilité, de précision et de coordination. Je prends le bâton à deux mains, je le jette en l'air, je le suis avec mes mains pour le récupérer, soit en supination, soit en pronation, je pourrais, soit avec le dessus des mains, soit avec le dessus des avant-bras. Très simple. Donc, 15 répétitions. 1. Comme si je jonglais avec un bâton. 2. Avec un ballon. 3. 4. On se concentre sur le bâton. 5. 6. 7. 8. 9. On peut faire une fois en supination. 11. 12. 13. 14. 15. Vous allez vous placer avec le bâton donc allongé, sol. Vous allez essayer de plaquer le creux de vos reins au sol, bien sûr, pour éviter de vous faire mal au dos. Et ensuite, vous allez, en simultané, replier vos genoux, monter le bâton au-dessus des genoux, et ensuite vous redépliez à l'envers. On est parti, Nadia, c'est parti. 1, 2, expirez lorsque vous êtes groupé. 3, donc on souffle là. 4, 5, expirez en groupant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. En quoi consiste l'exercice? Vous allez prendre le bâton que vous allez placer centre-corps en face de vous et vous allez le tenir à bout de bras. Le bras qui tient le bâton correspondant à la jambe arrière.
La semaine dernière, on a effectué des coups de pied en rotation intérieur-extérieur. C'est ce que l'on va reproduire ici, sauf que la difficulté va être de passer la jambe au-dessus de ce bâton et de récupérer le bâton avant qu'il ne tombe au sol. Alors c'est un exercice légèrement compliqué, je sais, et il faudra essayer de, à la fin, bien sûr, rester en équilibre. Donc on va essayer de le démontrer une ou deux fois. Et je laisse faire Nadia. 1. 2. Essayez de penser à relaxer votre jambe. 3. Trouvez votre distance. 4. On ne fait pas tomber le bâton vers soi. Hein. On essaie de le mettre vraiment vertical. 5. Voilà, très bien. Et là, on commence à se centrer. 6. Au bout d'un moment, on y arrive bien. 7. 8. 9. Soufflez lorsque vous lancez le bâton. 10. Très bien. Donc, plus difficile, essayez de vous positionner lentement. 1. 2. Essayez de bien vous centrer d'abord. De bien vous positionner. 3. Essayez de tenir une garde aussi. 4. Ça vous permettra de vous équilibrer. 5. Très bien. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous allez prendre un coussin que vous allez mettre au sol face à vous. Ceci simulant, on va dire, la tête d'un opposant qui serait au sol. Vous allez vous mettre à genoux face à ce coussin. En même temps que vous allez donner un coup de poing, vous allez placer la jambe opposée au sol. Une fois que vous êtes dans cette position-là, vous vous relevez et vous allez effectuer ce qui s'appelle un stomp kick, c'est-à-dire un coup de pied écrasant au niveau du visage. Une fois que vous avez fait ce coup de pied, vous revenez dans la même position avec le coup de poing au sol, qui tape. Vous vous remettez à genoux, en garde. Et là, vous allez passer de l'autre côté. Donc, coup de poing, levé de jambe opposée, appuyé jambe opposée, stomp kick. On redescend avec le coup de poing. Et là, on se remet à genoux. Pendant une seconde, on prend la garde et on reste centré. Et on va repartir à nouveau de l'autre côté. 1, 2, on redescend. 3, on se remet à genoux, en garde. Et encore. 1, 2, on redescend. 3, et on se remet à genoux, en garde. Face au coussin. On est parti pour 10 répétitions de chaque côté, à votre rythme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci Nadia. L'idée de l'exercice va être de positionner un premier gobelet, pour moi, au centre. Et à la suite, vous allez placer 4 autres gobelets comme, on va dire, comme une horloge en fait. À chaque fois à 90 degrés. L'idée, c'est de partir en garde et d'effectuer des déplacements. Donc, je me déplace en avançant et en faisant en sorte que le gobelet passe
au niveau de l'axe central de mon corps. Donc j'avance, j'arrive sur le plot central. À partir de là, ma jambe arrière va pivoter et je vais me retrouver à reculer pour à nouveau réavancer, à nouveau repivoter, reculer, dépasser le plot, revenir, et ainsi de suite, sans toucher les plots. Je reviens bien sur l'axe central, je pivote, et toujours en garde. La difficulté maintenant, c'est de travailler le bas du corps avec les déplacements, et le haut du corps aussi avec la coordination. En avançant, direct avant, jusqu'à ce que j'arrive à l'axe central. J'avance, arrivé à l'axe central, direct arrière. Quand je retire mon direct arrière, je pivote et je ne dois pas toucher les plots qui sont derrière. Je recule avec un direct avant. Je réavance avec mon direct avant. J'arrive au centre, direct arrière, je pivote. Je n'écrase pas le plot. D'accord? Je recule, direct avant. Je réavance, direct avant. Direct arrière, arrivé, je repivote. Et à nouveau, je recule, je réavance. Quand je suis au centre, à chaque fois, un direct arrière. Je recule, je me repositionne, et ainsi de suite. Donc, l'idée est de répéter ça une dizaine de fois à votre rythme, dans un sens. Donc, dans le sens, par exemple, si vous êtes droitier, des horloges d'une montre, et ensuite, dans l'autre sens, dans l'autre garde. Donc, on est parti pour les répétitions en garde. Donc on est parti dans l'autre sens cette fois-ci. Alors je vous rappelle, c'est toujours un peu plus difficile d'un côté que de l'autre. Donc on essaie de se concentrer. Vous pouvez le faire à votre rythme, vraiment. Hein. Donc en garde gaucher, et on est parti. Donc en avançant, direct arrière, je pivote, et je recule, je réavance. Quand je suis arrivé là, je repivote. L'exercice suivant va consister à, avec le bâton, à vous mettre en garde et à avoir le bâton à peu près à mi-distance de votre corps par rapport à un bras tendu en fait. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas trop près, il n'est pas trop loin, trop tendu, il est juste à mi-distance, bras semi-fléchi. En fait. L'idée de l'exercice va être de lancer le bâton, de donner un coup de poing arrière, et ensuite de récupérer le bâton avec la main avant. Ce qui va faire appel à votre capacité de précision, de coordination bien sûr, et aussi de préhension. Donc, en quoi consiste l'exercice visuellement? Ça fait quoi? Ça fait ça. Je le récupère. Ah. Inutile d'aller trop rapide, mais juste, hein, vous lancez le bâton et vous récupérez vous le récupérez juste après. Attention dans cet exercice à ne pas pousser le bâton et à le lancer sur un objet, là encore, parce que vous risqueriez de casser quelque chose. Donc je vous invite à faire attention. Vous pourriez faire cet exercice aussi, non pas avec le bâton, mais avec une bouteille d'eau, ou suffisamment loin, et de récupérer. Si vous avez commencé à faire vriller la bouteille, je vous invite vraiment à faire attention, à ne pas la propulser sur le mur. Moi je préfère le bâton. On est parti pour 10 répétitions. Je vous rappelle, bras semi-fléchis. Lancez le bâton, pas trop non plus. Attention au plafond. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Concentrez-vous. 6,
7, 8, j'ai triché là, 9, 10. Accentuez bien quand même et balancez la ligne d'épaule vers l'avant. On est reparti de l'autre côté. Donc en garde, je jette et je récupère avec le bras avant. Ce côté-là est légèrement plus compliqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on va commencer par les quadriceps en équilibre pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche un peu, on prend le temps de se placer de l'autre côté, de prendre un équilibre et c'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On se grandit, on vient étirer au plafond une première fois et on relâche les bras. Deuxième fois, on va le faire 3 fois. On se grandit un peu, 2, on relâche, et 3, on prend une bonne inspiration et on relâche tout. Dernier petit étirement, donc là, jambes écart, pousse le bassin vers l'arrière, relâche le haut du corps pour quelques secondes, 5, 4, 3, 2, 1, on plie les jambes, on resserre un peu, on se réenroule. Première répétition de 3, deuxième, jambes écart, pousse le bassin vers l'arrière, relaxe le haut du corps, 5, 4, 3, 2, 1, plie les jambes, resserre, réenroule, on peut remuer les jambes, relaxer un peu pour une dernière fois. Jambes écart, pousse le bassin vers l'arrière, relâche, voilà, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on revient, on peut, voilà, se relaxer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, pour l'exercice suivant, vous allez prendre un bâton, toujours pareil. Vous allez le suivre. On revient à l'axe central, comme si l'axe central, j'étais au-dessus. Et je vais à nouveau pivoter pour, sans marcher sur le gobelet. T'as coupé? Je recule avec des directs avant. Pac. Oh merde. C'est bon. Allez. Je me suis planté, allez, c'est bon. Non pas avec le bâton, mais avec une bouteille d'eau où on retrouve. Très simple.